réalité, je sais pas où va la France, avec ses obsessions permanentes autour de l'islam et des musulmans. On a tout eu. Je vais énumérer quelques points qui me paraissent totalement fous. On a évoqué, il n'y a pas très longtemps, l'abaya. Gabriel Attal, à l'époque ministre des Affaires scolaires et d'éducation nationale, est allé aux 20h de TF1 nous parler de l'interdiction de l'abaya. Je sais pas si tu imagines, il y avait 162 filles qui étaient concernées sur 12 millions d'élèves, alors qu'on a des profs absents, non renouvelés, un échec scolaire, des gamins qui rentrent en 6e qui savent pas lire et écrire. Ensuite, on a eu, pendant les périodes de Ramadan, la pénurie d'huile. Et maintenant, la pénurie d'œufs. L'année prochaine, je sais pas ce que ce sera, on va nous en inventer une autre. C'est l'islam, c'est le ramadan. Attention, ils sont allés dévaster les rayons. Ensuite, il y a eu les boucheries halal. Il n'y a plus de boucheries traditionnelles françaises. Il n'y a que des boucheries halal. Donc, il y a une revendication du halal en France qui se développe. Attention, c'est le bras armé de je ne sais quel courant extrémiste, islamiste. Le fait qu'on mange halal, on est potentiellement islamiste, frères musulmans ou je ne sais trop quoi. Donc, de la folie pure là encore. Alors que c'est le rapport économique de l'offre et de la demande. Mais on en fait tout un cinéma. Pourtant, il y a des boucheries cachères, hein. Donc là, ça pose pas de problème. Des magasins cachères. Donc là, ça pose pas de problème. Là, on a eu la pause dans les matchs de football de Ligue 1 pour le Ramadan. 30 secondes, hein. Tu prends une date, tu bois un verre d'eau. C'est un scandale. Mais vous vous rendez compte, entorse à la laïcité. Alors, je vois pas en quoi il y a entorse à la laïcité. Les joueurs de foot, donc ils sont dans des clubs privés, ils se rencontrent. Donc faire une pause de 30 secondes, comme ça se fait dans tous les pays européens. C'est du bon sens. On n'est même pas dans une démarche qui est une démarche de prosélytisme. Les écoles, j'en ai parlé, 7220 écoles catholiques, 300 écoles juives, une dizaine d'écoles pour les musulmans, 8 millions de musulmans en France, et plus d'écoles sous contrat. Les dernières ont été mises à mal. Hanouka à l'Elysée, donc la fête juive Hanouka à l'Elysée, grand bien lui fasse au président de la République s'il veut faire Hanouka à l'Elysée, nous on n'a aucun problème, hein, j'ai pas de souci avec ça, hein, je veux dire, mais le ministre de l'Intérieur, il va pas faire le ftour à la mosquée de Paris. Ah ben non, il faut pas faire le ftour à la mosquée de Paris, c'est une entorse à la Bon, comme d'habitude, je vais rejoindre Karim Zeribi. Là, je pense que c'est incontestable ce qu'il raconte. L'abaya, j'avais oublié. Vous avez vu, on avait parlé de tout, de la pénurie d'huile, de la pénurie d'œufs, des problèmes avec l'Algérie, etc. Mais on n'avait pas parlé de l'abaya, j'avais complètement oublié. On a une éducation nationale qui est à la rue, d'accord, avec des gamins qui sont complètement perdus, des écoles complètement délabrées, des profs qui n'ont même plus besoin d'avoir un BEP pour devenir prof. Mais le problème, c'est l'abaya. Bah ouais, j'avais complètement oublié ce détail, c'est vrai, ça m'avait échappé. Après, Karim, tu sais très bien, il y a un problème clair, c'est que tu vis dans un pays où, comme tu dis, il y a 8 millions de musulmans, mais un pays qui devient islamophobe, d'accord? Alors, je sais pas si ce pays l'a toujours été, je ne pense pas. Mais je pense qu'on le devient de plus en plus, tout simplement parce que nous avons les médias qui se chargent de faire en sorte que tout le monde devienne islamophobe et que la religion musulmane soit vue un petit peu comme une sorte de diable. Mais je vous dis, c'est pas terminé, hein. Là, vous êtes qu'au début, les gars. Moi, je vous le dis. Alors, il y a un truc qui va me faire rire, c'est que, vous savez, c'est l'Aïd, et je crois que l'Aïd, c'est le 31. Je crois que c'est lundi 31 pour l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc. Et vous allez voir qu'ils vont réussir demain, le 31, à venir vous parler des musulmans qui n'ont pas été à l'école à cause de l'Aïd. Vous êtes prêts? Bon, je pense que demain, je fais un sujet dessus avec des vidéos qui sont déjà sorties.